Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle interview. Et aujourd'hui, nous allons parler d'optimisation du cerveau. Alors, nous savons que la personne à haut potentiel possède des réseaux neuronaux plus denses à certains endroits du cerveau. Des études qui ont montré ça. On sait aussi que cette personne a une meilleure connectivité, une meilleure efficacité de transfert de l'information et que cela peut se repérer à l'imagerie. Cela dit, c'est bien de savoir tout ça. Je pense qu'une vraie question, c'est de se dire une chose dont on parle relativement peu souvent, c'est des pièges inconscients qui limitent le fonctionnement du cerveau. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Qu'est-ce qu'on peut en dire au niveau de l'apprentissage? Et mon invité du jour, Anne-Julie Gauthier, nous dit qu'il est possible d'accéder en permanence à 99%, 99% pour les Belges de son cerveau sans travail et sans effort. Ça, je suis sûre que c'est une information qui va vous plaire. Et puis surtout qu'il est possible de développer sa confiance en soi grâce à son cerveau également. Et c'est ce que je vous invite à voir avec Anne-Julie. Moi, la question, c'est comment on fait pour mieux connaître son cerveau? C'est une question large, mais comment on fait? Qu'est-ce que ça peut nous apporter? Qu'est-ce que tu as envie de dire par rapport à ça? Ah, on m'a jamais posé ça comme ça. Alors, comment on fait pour mieux connaître son Normal, cerveau? on peut bien poser les questions de Ouais, manière. on savait comment jouer. Alors, moi, je dirais, il faut commencer par plus écouter personne. Tu me disais en préparation que tu aimais pas les gens qui posaient des postulats qui alourdissaient le fonctionnement ou les méthodes. Et s'il y a bien quelque chose qui ne va pas, c'est le fait de vouloir normaliser tout le monde. A fortiori les hauts potentiels, mais chacun a un peu ses spécialités. Si on commence à leur dire il faut penser comme ça, tu aurais dû penser comme ça, alors on va se défaire du lien magique qu'on a avec notre cerveau. Et on va commencer à essayer de rentrer dans des cases. Et là, du coup, on commence à perdre pied. Oui, Voilà, oui, on très divorce. intéressant, très, très intéressant, effectivement. Alors, est-ce que tu as envie de nous dire quelque chose au niveau du cerveau? Parce que on parle du cerveau, on en parle beaucoup. En même temps, on peut parler de fonctionnement du cerveau. On ne sait pas forcément comment on peut l'utiliser d'une certaine manière. Mais qu'est-ce que toi, tu pourrais nous dire au niveau du type de fonctionnement particulier du cerveau du haut potentiel? Ok, alors, par mon approche, hein, bien sûr. Mhm. Alors, moi, mon approche, mon grand dada, c'est la philosophie quantique appliquée. Donc, si on met un pied dans chaque plat, on va dire qu'on croit qu'on a un cerveau. Ce cerveau, très souvent, il a été réduit ou calculé ou, comment on dit, prouvé qu'on ne l'utilisait qu'à 10%. D'accord? Mhm. Et ça a été prouvé plein de fois. Si on garde cette lignée-là, ça veut dire que si j'utilise mon cerveau à 10% et que je crois que je suis une personne matière dans un monde matière, je vais croire, je sais que mon cerveau va alimenter des fonctions de vie, de survie, donc la digestion, le sommeil, la respiration, ce qui fait que dans mes 10%, ma main, là, elle est là, on doit pas marcher à l'envers avec la caméra, ça va réduire le pourcentage que j'ai de vraiment pour la pensée. Donc, si je retire le pourcentage de digestion, de respiration, de bouger, ne serait-ce que bouger la main, ça demande beaucoup de connexion, il va me rester au grand maximum 2% pour penser. Et il se pourrait qu'avec 2% pour penser, je me trompe sur ce que je pense. Ah, Maintenant, Maintenant l'autre partie, la philosophie quantique, qui dirait qu'on n'existe pas et qu'on ne serait pas matière. Donc, si je ne suis pas matière, je n'ai même pas de cerveau. Si je suis le résultat de ce que j'ai envie de vivre dans un certain monde matière, alors non seulement je suis, alors c'est pas en termes de supériorité, mais je suis maître de vraiment 100% du cerveau que j'ai choisi de réduire, mais en plus je suis un niveau au-dessus, c'est-à-dire que c'est moi qui ai conditionné le conditionnement de mon cerveau. Et je joue donc, sur ces deux tableaux-là. donc, si je comprends bien, tu n'es plus dans cette hypothèse-là, tu n'es plus piloté par ton cerveau. C'est toi qui pilotes, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais. Je suis le constructeur automobile de la voiture que je pilote. D'accord, ok. Ok. Donc, je sais exactement. Par exemple,
Si j'avais inventé Tesla, je peux me mettre au moteur d'une Tesla, je lâche le volant, la voiture elle marche toute seule. Et je peux me dire ah oui, mais sans Tesla, j'aurais pas pu. Faux, je suis le concepteur Tesla. Mais je crois que je ne le suis pas. Et donc, des fois, je me dis, je ne sais pas si je peux faire confiance. Ok, mais ça, c'est mes croyances. Mais le potentiel est là. Donc, en fait, ce que tu dis, c'est que quelque part, je veux dire, à partir du moment où tu te positionnes en tant que concepteur, créateur de ta vie, ça c'est mes mots, tout est possible. Oui, et c'est sans fin parce que en fait, on dit, même pour nous, même dans l'apprentissage, si j'ai conscience de quelque chose, par exemple, si je crois ne pas savoir quelque chose, si j'ai conscience que je ne sais pas quelque chose, c'est donc bien que je sais quelque part où est la réponse, puisque j'ai le sentiment ou la croyance ou la certitude de ne pas avoir la réponse. Mais donc, c'est que je sais. Par exemple, tes lunettes. Si un jour tu ne sais pas où sont tes lunettes, c'est pas parce que jamais de ta vie tu as porté des lunettes, c'est parce que tu avais des lunettes et tu penses ne pas savoir où les avoir posées. Mais il n'y a que toi et ton cerveau qui puissiez savoir où tu les as posées. Et il suffit de rentrer des petites phrases clés pour débugger les croyances et en fait s'autoriser à oser croire qu'on serait bien plus malin que ce à quoi on joue. Et donc, si je comprends bien, ces petites phrases clés autorisent ton cerveau, ou en tout cas ouvrent la possibilité, je ne sais pas non plus comment le dire, pour switcher quelque chose, pour que ton cerveau puisse entendre ce que tu lui dis, c'est ça? Oui, oui. Waouh! Oui. Tu veux les phrases clés, je suppose? Bah oui. Alors, il est aussi dans le cerveau, c'est ça? Alors, il y en a une très facile. Quand vous perdez, enfin toi ou les auditeurs, si vous perdez les clés, les lunettes, au lieu de se dire ah qu'est-ce que j'en ai foutu, où est-ce que je les ai encore mises, je les perds toujours, je sais jamais où je les mets. Donc en fait là, on joue inconsciemment. Là, c'est là où on joue avec les deux mondes, virtuel et non virtuel. C'est on joue à faire celui qui aurait perdu ses clés ou ses lunettes. Et plus je vais ensemencer de je sais pas où je les ai mis, j'étais fatiguée, plus je nourris ce jeu-là. Et il suffit de dire j'ai plus envie de jouer. On joue à la marelle, t'as plus envie de jouer à la marelle, tu prends ton caillou, tu te casses. Et ben là, c'est pareil. Et il suffit de dire, je sais où elles sont, si c'est du féminin, ou si c'est il, je sais où ils sont, je sais où il est, je sais où elle est, je les vois. En sachant qu'on ne les voit pas et qu'on pense ne pas savoir. Mais ça va mettre dans le cerveau, en fait, l'info, c'est j'ai plus envie de jouer à chercher. Donc, j'ai plus envie que tu me fasses croire que je ne sais plus et que je ne vois pas. Et après, on se laisse guider. Donc après, c'est les autres sens qui s'ouvrent. Et des fois, on retrouve les clés dans le frigidaire et on se dit, mais qu'est-ce qu'elles font là? Jamais je les aurais retrouvées. Et d'un coup, tout revient. Ah, mais si, je portais un truc, le chien est venu, l'enfant est tombé, j'ai tout posé dans le frigo pour ramasser. Et d'un coup, ça revient. Mais en fait, on sait. En fait, c'est très simple. Pour savoir qu'on ne sait pas, il faut savoir ce qu'on est censé ne pas savoir. Donc, on le sait. Ok, répète-moi ça. Pour savoir ce qu'on ne sait pas, il faut savoir ce qu'on n'est pas censé savoir, c'est ça? Alors, par exemple, moi, j'utilise ces méthodes surtout pour enseigner les langues. Donc, si je demande à un enfant comment on dit chien en anglais, et il me dit, je sais pas, il va dire cat, non, c'est pas ça. D'où il sait qu'il sait pas. D'où il sait, et il sait très bien qu'il sait pas. Mais pour savoir qu'il ne sait pas, c'est parce que quelque part dans son cerveau, il a la réponse, il a juste posé un endroit où il s'est dit, je la mets là, et de là, je vais me faire croire que je ne sais pas. Okay. Mais c'est pas possible. Ça, c'est possible que si on cultive la croyance qu'on n'a que 10% de cerveau. Et la méthode, je l'ai appelée 99, parce que pour tous ceux qui ont vu le film de Lucie et de Luc Besson, qui jouent sur les deux tableaux, justement, à partir de 100%, elle disparaît. Donc, c'est pas dans mon intérêt que mes élèves disparaissent. Je les garde à 99. D'accord, ok. Et donc mais qu'est-ce qui se passe effectivement à ce moment-là? Donc, tu lis ta petite phrase, tu peux nous redire comment je construis en même temps. Hein. Donc, j'ai perds mes lunettes, je crois que je ne trouve pas mes lunettes, je les cherche, je m'énerve à les chercher, et d'un coup, je me dis non, mais j'ai plus envie, je dis je sais où elles sont. Je sais où elles sont. Ok. Oui, je les vois. C'est important de dire je les vois, parce que si des fois, on passe 10 fois devant et on dit mais je suis passé 10 fois devant, je ne les ai pas vus. Parce qu'on joue à croire qu'on les a perdus. Donc, je ne peux pas m'amuser à les voir. Sinon, je ne peux plus jouer à les avoir perdus. C'est un conditionnement. C'est dingue, ça me rappelle, je vais partager une petite anecdote, mais quand je vivais encore à Bruxelles, j'ai comme ça perdu des clés. Je savais que j'étais rentrée avec puisque j'ai ouvert ma porte. Okay, oui. Et à ce point, j'ai dû, tu vois, une croyance, j'ai changé la serrure de ma porte blindée. Ça m'a coûté une fortune. Et je savais que j'allais retrouver mes clés. Je ne connaissais pas encore cette méthode à ce moment-là. Et je les ai retrouvées à un endroit idiot. Et je me suis rappelé après comment je les avais mis là.
C'était hyper frustrant, en tout cas par la suite, surtout quand tu as dépensé des centaines d'euros à changer une Alors moi, serveuse. j'ai une autre anecdote. J'étais avec un ami qui avait un hôtel et c'est un grand site super naturel dans le coin, très très beau. Et le bureau n'est pas du tout là où il y a les chambres parce que c'est des hébergements insolites en pleine nature. Et un jour, j'étais chez lui et il court partout. Il me dit, je trouve pas les clés du bureau, je trouve pas les clés du bureau, je suis en stress, les clients attendent. Je dis, mais dis-toi, tu sais où elles sont, tu les vois. Non, j'ai pas le temps avec tes conneries. Alors, on va dire des gros mots. Alors, puisque dans la philosophie quantique, je ne suis pas censée exister, l'autre n'est pas censé exister. À ce moment-là, je l'attrape, je lui dis, t'as le temps de respirer une seule fois? Il me dit oui. Je l'attrape dans les bras, je dis respire, et moi je me dis, je sais où elles sont, je les vois. Et après, j'ai l'info. Je sens que ça guide déjà. Je sens que je ne suis plus dans la démarche. Oh, le pauvre, je vais chercher les clés, je suis dans la même démarche. Et je lui dis, je peux rentrer partout? Il me fait, oui, tu peux rentrer partout. Je vais dans sa chambre. Dans l'armoire, il y avait un pantalon plié qu'il avait pris le matin, mais en fait, il faisait trop froid, donc il l'a replié, il l'a remis dans l'armoire. J'ai sorti les clés, elles sont là. Mais je ne pouvais pas le savoir. Sauf si je me dis, ben si je suis le concepteur du concept que je suis en train de vivre, bien sûr que je sais où sont les clés puisque je les ai cachées pour qu'on puisse jouer à cache-cache. C'est comme un jeu de piste. Oui, c'est ça. Quand on a des enfants, moi j'ai deux, bon ils sont grands maintenant les miens, j'ai fait plein de jeux de piste, quand on cache tout et après on refait le tour avec eux. Et on est tout content quand ils trouvent quelque chose alors qu'on a nous-mêmes posé les enveloppes une heure avant. Donc, effectivement, c'est ça qui fonctionne. Est-ce que ça marche pour tout? Oui. Là, tu nous donnes un exemple de quelque chose qu'on a trouvé, qu'on a perdu, pardon, qu'on croit avoir perdu, alors, du moins. Okay. Oui. Alors, moi, je me suis là, enfin, mon parcours est très, 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 très patchwork, mais toujours un peu dans la même direction, hein, ça construit la même couverture. Là, en ce moment, je me suis spécialisée dans les cours de soutien en langue pour les enfants à haut potentiel. Donc, c'est-à-dire ceux qui veulent arrêter l'école, ceux qui finissent malades, en psychiatrie, scarifiés, tentative de suicide, enfin, ça amène à des trucs pas possibles. Et donc, quand je les reçois, souvent, ces enfants-là, ils bégayent et ils sont sûrs qu'ils sont nuls. Donc déjà, je leur explique que, en effet, ils sont nuls parce que l'école, elle veut faire des escargots et que c'est des Formule 1. Alors, ils sont nuls en tant qu'escargots, ouais. Ils seront jamais bons. Il y a rien à faire. Par contre, une Formule 1, il y a un moment où on la met dans le garage et elle peut s'arrêter. Et pour passer un dos d'âne, elle sait ralentir et c'est ce que je vais leur apprendre. Je leur dis, la vitesse, eux savent. Il ne faut surtout pas qu'ils essayent de devenir escargots. Donc, je les appelle des petits daims de compète, des petits dauphins de compète, en fonction de l'âge ou des Formule 1, ça, ils comprennent très bien. Et la première chose qu'on fait, on fait des fiches avec un côté la question, l'autre côté la réponse. Donc, moi, j'ai la chance de parler plusieurs langues, donc je les ai dans plusieurs langues. Et ils ont un quart de seconde pour trouver la réponse qu'il y a derrière. Donc, je prends le vocabulaire du cours qu'ils ont en cours. C'est facile, hein. Maintenant, tous les cours sont à peu près faits pareil. Il y a un petit dialogue, un peu de grammaire et le vocabulaire à côté. Voilà, il y a rien à inventer. On reprend le vocabulaire d'un truc où ils ont dit « mais je comprends rien, mon niveau est nul », tout ça. Et donc, par exemple, je reprends l'exemple du chien. On va prendre chien, qui est dog en anglais, et je montre chien. Et ils ont un quart de seconde pour répondre. Le but, c'est, je veux pas du tout qu'ils aillent vite, je veux qu'ils reconnaissent, les seuls devoirs qu'ils font avec moi, je leur dis, c'est de reconnaître la liste de mots ou la liste de comportements ou la liste de croyances qu'ils ont engrammées dans le cerveau pour se faire croire qu'ils étaient nuls. Alors, la liste, elle ressemble toujours un peu à la même chose. Il y a du, je sais pas, tourner les feuilles, se gratter quelque part, bouger les pieds. Et donc, quand ils tombent quand on met la petite fiche dog, par exemple, moi, mon travail avec eux, c'est de voir, regarde ce que fait ton cerveau quand tu as cette fiche. C'est juste ça. Je m'en fous de la réponse. J'ai dit, on sait tous les deux que tu l'as, la réponse, et au pire, je l'ai moi. Et sinon, si vraiment j'ai oublié, elle est de l'autre côté de la carte. Donc, le but n'est pas d'avoir la réponse. Le but, c'est de voir comment fonctionne ton cerveau et on va le déprogrammer ensemble. Donc, le jeu que j'ai créé avec eux, il y a deux côtés. Donc, faut imaginer le petit tas de cartes avec deux côtés. Il y a un côté où il y a une fiche où il y a marqué acquis, pas acquis à quoi, hein, acquis c'est acquis, et l'autre où il y a marqué je sais. Donc, s'il arrive en un quart de seconde avec zéro bascule dans les anciens schémas, c'est par exemple s'il fait dog, enfin il fait chien, dog, et il tombe pas sur, je sais pas, je l'ai vu quelque part. Non, s'il retombe pas dans les travers, cette carte va dans la pile acquis et plus jamais il doit la revoir.
ça marche dans toutes les matières. Plus jamais. Si le cerveau, s'il a réussi à dire à son cerveau, avec ce mot-là, je ne joue plus à plus savoir, c'est acté. De toute façon, c'était déjà dedans. Il l'a rangé. Si par contre, il ne sait pas, il va retourner la carte et avant de la retourner, il va déprogrammer son cerveau en disant dog, j'ai dit et à ce moment-là, il doit déprogrammer en disant je sais. On retourne la carte, on voit chien et on met à je sais. À aucun moment, il y a je ne sais pas. Alors, on joue avec les couleurs. Moi, c'est les langues. Hein. Donc, je joue avec les couleurs. Ce qui est potentiellement un sujet va avoir une couleur. Ce qui est verbe a une autre couleur. Un adjectif, une autre couleur. Et puis, il y a les petits mots indispensables. Je ne les embête pas avec des noms de grammaire à coucher dehors. Ça ne sert à rien. Mais toutes ces couleurs vont… on sait que pour faire une belle phrase, il faut les 4 couleurs. Et donc, ils vont mettre les 4. Et après, ça se fait. Et donc, le but du jeu, c'est d'obtenir toutes les phases. C'est-à-dire, la première phase, alors, ma liste, on l'appelle avec les enfants la liste à bordel. La liste de la zone à bordel. C'est-à-dire que… Attends, je fais descendre le chat, là. Donc, l'idée, c'est que j'ai mon cerveau où tout est bien rangé. Non, Minouche, tu ne peux pas venir. Oh, il peut venir en ligne. J'ai le cerveau où tout est bien rangé. Elle peut… Bonjour. J'en ai 5 et un canard. J'espère qu'ils vont tous… Voilà. C'est Mila, celle-là. Donc, le cerveau, je l'explique comme ça à mes élèves. Le cerveau, c'est comme une bibliothèque, mais un petit peu à l'ancienne. C'est-à-dire, on rentre à la bibliothèque, on va chercher dans le cartail le livre qu'on veut et on nous indique la colonne, le couloir, l'étage, le numéro du livre. Et puis, ça, le cerveau, quand il marche à 99, enfin à 100%, quand il marche bien, il marche tout le temps comme ça. J'ai une info et il va valider à chaque fois, dans les 5 sens, est-ce que je le sais? Est-ce que je l'ai déjà entendu, déjà touché, déjà vu, déjà goûté, déjà répété, déjà écrit? Si ça fait oui plus de 2 fois, c'est bon là. Et ça va très vite. Ça va très, très vite. Par exemple, je vois l'affiche chien. Comment je dis chien? Mon cerveau, il dit pas, oh, tiens, comment on dit chien en anglais? Attends, c'était au programme de 6e, je me rappelle, Madame Johnson. Non, il dit pas ça. Il dit chien. Est-ce que j'en ai déjà goûté? Non. Mais la pâtée, oui, par erreur, j'ai goûté la pâtée du chien. Ou je l'ai déjà senti. Est-ce que j'ai déjà caressé un chien? Est-ce que j'ai déjà dit le mot chien? Est-ce que j'ai déjà écrit le mot chien? Ça fait oui, 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 oui. Tu veux ça en anglais? Ok, c'est dog. Mais ça va très, très vite. Ça fait flou, comme ça. Donc, quand j'emmène un enfant ou même un adulte qui va penser très vite et qu'on lui dit non mais ça va pas ta manière de penser en fait, donc il va dire ah bon, donc quand je cherche si je l'ai touché c'est pas bon, non c'est pas bon, alors on va pas lui dire comme ça mais c'est ce qu'il va faire. Si je cherche comme si j'ai déjà répété c'est pas bon, non c'est pas bon, ah bon, si je cherche si j'ai déjà vu, non c'est pas bon, moi je veux que tu répètes bêtement comme un perroquet. Je sais pas. Alors du coup ce que j'ai bien compris c'est qu'il fallait pas aller vite. Et pour pas aller vite, je mets des freins. Et qu'est-ce qu'il y a de mieux comme frein que de dire, je sais pas. Ça me freine. Pendant que la classe, elle est là à chercher, elle n'a même pas la solution. Moi, je l'ai déjà eu 10 fois, mais 10 fois, je lui dis non, c'est pas toi, c'est pas toi, c'est pas toi. Et à la fin, on dit, voilà, toi, tu sais pas. Non, c'est pas que je sais pas, c'est que je suis perdue à construire des freins pratiques qui vont pas me tuer à la fin, parce que ce système… Oui, et qui vont me permettre de soi-disant m'adapter et en même temps de m'épuiser, en fait. C'est ça, non? Oui, mais on peut pas demander à un loup de devenir un agneau, sauf en enfilant un pyjama. Donc, du coup, tout le programme que j'ai avec eux, je leur dis, mais en fait, tout ce que tu as vu, il a suffi d'entendre un mot une seule fois ou de le lire une seule fois et c'est déjà dans le cerveau. Donc, si j'entends une chanson à la radio et je comprends rien, même du hard rock où il bugle comme un goré qu'on éventre, c'est pas grave. Le mot, il est dans mon cerveau. Et comme il était inclus dans une phrase, il est dans la phrase. Et j'ai l'accent, et j'ai la tournure, et j'ai tout. Mais j'arrête pas de dire à mon cerveau, non, 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 non. Et donc, je ne sais plus. Donc, quand je prends ces petites cartes avec les enfants, le but n'est pas la vitesse, mais c'est à quelle vitesse… Enfin, ce que je ne veux pas, c'est la réponse. Parce que moi, je lui dis, mais moi, je sais que tu l'as, la réponse. On va aller chercher tous les freins qui ont été construits toutes ces années. Et souvent, la première réponse que j'ai, c'est que le gamin, il est en larmes. Je lui dis non, regarde, tu as encore dit ou ben, et il pleure parce que du coup, il se rend compte, oui, mais là, moi, je vais vers là où ça me convient, qui je suis moi, mais on ne me demande pas d'être qui je suis, on me demande d'être comme les autres. C'est là où tu me disais comment je peux récupérer mon cerveau. Ben, il faut accepter d'être tout seul et après se rendre compte dans des émissions comme la tienne qu'on n'est pas tout seul. Mais en tout cas, on n'est pas dans le troupeau, ça c'est clair.
Et donc, tout l'exercice, c'est on débug avec eux la liste. Donc, j'ai un tableau avec des colonnes par jour de cours et on fait des petites croix de combien de fois j'ai dit tel mot. Et on a réussi un cours quand on a dit moins de 10 fois un mot. Ou moins, enfin, si il y en a, par exemple, ils disent, je sais pas, 50 fois eux dans une phrase. Et ils vont progresser en disant, au bout du 3e cours, mais je l'ai dit que 4 fois, mais ils sont fin heureux. Et on n'a toujours pas fait de grammaire, on n'a toujours pas fait de vocabulaire, on n'a rien fait. Et la moyenne, elle grimpe de point en point en point. Jusqu'à, par exemple, un exemple que j'avais une maman, elle a dit, ben voilà, mes enfants, c'est des scientifiques. Il y en a un qui était moitié autiste, l'autre qui était franchement au potentiel. Les deux, tant qu'à faire, dans la même couvée. Et donc, elle me dit, on a tout basé sur les sciences, mais là, ils doivent passer le bac. S'ils n'ont pas la mention, ils ne pourront pas rentrer dans l'école d'ingénieurs qu'ils doivent faire. Et ils ont respectivement 0 et 3 de moyenne en allemand. Elle me les amène fin mars pour premier cours, début avril, en sachant que le bac, c'est en juillet. Donc, et elle me dit, mais on n'aura pas le temps de venir toutes les semaines. J'ai dit, mais il n'y a pas besoin. Et donc, je prends les gamins qui arrivent peut-être dans le guidon. Au début, on n'aime pas l'allemand, on veut pas faire de l'allemand. Et puis, il y a un des deux qui me dit, de toute façon, les Allemands, c'est des cons. Alors, je lui dis, ouais, je dis, alors là, on a un réel problème. Il dit, pourquoi? Les Allemands, c'est pas des cons. Je dis, non, c'est pas ça. Mais si tu prétends que quelqu'un est con, c'est que toi, tu prétends être plus intelligent. Et il fait, ouais, c'est clair. Alors, comment expliques-tu que toi, qui es plus intelligent, n'arrives pas à parler une langue que des cons arrivent? Du coup, il me dit, je dis, ben voilà. Donc, j'ai dit, donc c'est un choix. Tu vois bien que c'est un choix que tu as fait. Et donc, je leur ai appris à déconnecter le cerveau. Ils m'ont dit, à déconnecter de leurs croyances. J'ai dit, mais en fait, l'allemand, tu le sais. Tu mets toute ton énergie à bloquer. J'ai dit, c'est stupide. Donc, on a eu 3 cours de 2 heures. Ils ont eu au bac, donc on n'a pas fait de grammaire, on n'a rien fait. J'ai dit, ça fait 8 ans que tu apprends de l'allemand, c'est dans ton cerveau, je vais t'apprendre à aller le rechercher. Ils ont eu 9 et 11 au bac. Alors qu'ils avaient 0 et 3. Et on a fait 3 cours de 2 heures. Parce que, c'est pas parce que je suis un génie en langue, c'est parce que leur cerveau est génial. Rechercher l'info, en fait. C'est intéressant. Donc, à la fois en sortant de ses freins, en débuguant la liste, comme tu as dit, j'ai entendu ce mot-là tout à l'heure, oui. Mais j'entends aussi que tu fais ce qu'on fait nous assez facilement, je pense, mais il y a tout l'aspect association d'idées aussi. Quand tu as donné l'exemple avec le chien, qu'est-ce qu'il fait le chien, etc., ça fait aussi partie de la méthode. Oui. Alors ça, je leur laisse. Par exemple, quand des enfants qui ont besoin d'un suivi un peu plus long, ou alors très, très clairement, moi je dis direct aux parents, oui, là j'ai détecté, je dis ce que l'école croit avoir un couillon dans la classe, vous avez un petit génie. Donc, alors souvent ils me disent, faut rester pour le côté social. Alors parce que les notes vont, mais des fois ça va un peu vite, et donc je leur apprends. Je leur dis, voilà, t'es une Formule 1, mais on n'habite pas à côté de la piste de course, du circuit. Donc, il faut sortir du garage, il faut passer les dos d'âne, il faut respecter les 30, les 50, les 80. Et après, une fois sur le circuit, je te lâche, mais je t'apprends juste à gérer les virages. Et donc, je leur apprends à ne pas trouver de déplaisir à aller lentement, parce que je leur dis, il n'y a que comme ça que tu ne vas pas casser la Formule 1. Mais après, une fois en allant vite, j'ai dit, ça aussi, ça se gère. Et si tu veux aller encore plus vite, faut apprendre à passer les virages. Et du coup, on retrouve par exemple cet exemple dans les rédactions. Je leur dis, là, c'est une zone où on doit aller lentement, tu fais le plan. Par contre, une fois que tu as le plan et que tu es sûr, tu te lâches. Et là, on a des trucs extraordinaires avec des gamins qui, par exemple, pour moi, la dyslexie ou bégayer, donc quand on m'amène des enfants dyslexiques, dysorthographiques, dyscalculies ou qui bégayent, on me dit, oui, c'est une tare, il n'arrive pas à parler, il n'arrive pas. Et donc, les langues, ça va être la catastrophe. Et je dis, mais non, il n'arrive juste pas à écrire et à parler, tout simplement parce que le cerveau va plus vite que le corps. J'ai dit, donc, moi, ce que je leur dis, c'est faux. Déjà, on va passer un deal avec le corps et de dire, merci, vraiment, toutes ces années, t'as assuré. Je vais faire l'effort là-haut d'aller un peu plus lentement. Et puis on va essayer de trouver un niveau d'entente, mais il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Parce que très souvent, les enfants qui prennent des cours pour mieux reparler ou mieux écrire, on leur demande d'être encore plus performants. Mais le souci, c'est pas la performance. Eux, ils sont hyper performants. C'est les outils qui suivent pas derrière. C'est comme par exemple, alors j'ai rien contre les outils de Lidl, j'en ai aussi, mais c'est comme si j'achetais des outils à Lidl et que je les passe à un copain menuisier. Il va faire 2 planches, lui.
Mais c'est pas le problème de Lidl, parce que quelqu'un qui bricole un peu, ça lui tient 10 ans. Un pro qui va faire des heures et des heures de boulot, l'outil tient pas, mais c'est pas la faute du menuisier non plus. C'est juste qu'il faut réaccorder ça. Et j'ai une petite, par exemple, qui avait, donc elle atterrit en psychiatrie avec des médicaments parce qu'on la disait trop nulle, tout ça. Et elle paraît comme ça. Hein. Et on me dit, il faut lui remettre l'anglais et l'espagnol. Je fais, ouais, pas de souci. Et donc, elle me dit, la première chose qu'elle me dit, bonjour, je suis hyperactive et je suis nulle. Et je suis nulle. Alors, elle était en 3e, on devait passer le brevet. Je sais que je suis nulle depuis le jour où on m'a fait doubler mon CP. Donc ça, moi, je le savais déjà. Mais ce que je savais pas, je savais que c'était à cause de la lecture, mais j'en savais pas tellement plus. Et donc, je lui dis, ok, on t'a fait redoubler le CP, donc c'est pas toi qui as redoublé le CP. Elle fait, j'ai dû le refaire, mais je dis oui, mais tu lui as dit on. Pourquoi t'as dit on? Parce qu'on disait que je ne savais pas lire. On disait que tu savais pas lire. Je dis, ça veut dire quoi dans la bouche d'une enfant? On disait que tu savais pas lire. Elle dit, ah ben non, mais en fait, j'ai un problème aux yeux. Sur les tablettes, moi, j'avais déjà lu toute l'histoire de France. J'adore lire, je lis toutes les nuits, mais sur le papier, j'arrive pas. Et l'examen, elle l'avait passé sur papier. Et la puce, elle me dit, et aussi, j'entends pas bien et je parle pas bien. Je fais, non, tu sais, moi, ce que je crois, parce que je vois bien que tu réponds à mes questions, je crois que tu as fait le choix de ne pas entendre et de mal parler parce que comme ça, tu arrives à garer ta Formule 1 sur le parking du Leclerc sans trop qu'on te remarque. Dis là, tu es en train de venir chercher un truc chez moi. Je te laisse terminer, mais je dis après. Parce que tu as une Formule 1. Oui, non, mais vas-y, termine, mais ça fait un truc chez moi, oui. Et donc, la petite puce, donc la maman, ah oui, et donc je lui explique, on commence à faire la liste. Je lui dis, voilà, avec moi, tu n'auras pas de devoir. Donc, elle était au CNED. Le CNED, c'est l'enseignement à distance en France. Elle ne pouvait plus aller à l'école, hein, c'était plus possible. Là, elle y est retournée, hein, ça va super bien. Elle a passé le brevet. Et donc, je lui dis, la première chose qu'on fait, on fait ensemble cette liste et la seule chose qu'on va vraiment travailler ensemble, c'est affiner cette liste. Donc, je dis, moi, je t'ai déjà écouté, tu m'as déjà dit, je sais pas, des fois, tu mets la tête en arrière, tu fais comme ça. Donc, ça, non, on fait plus. Ça, c'est plein de trucs pour gagner du temps, on fait plus, on valide plus. Et donc, le but, c'est 1, je le fais, mais je remarque après. 2, je remarque quand je le fais. 3e niveau, alors déjà quand on remarque qu'on l'a fait, on a déjà 50% du cerveau qui revient. Ensuite, je remarque que je vais le dire. Comment on dit chien en anglais? Oh, j'ai failli dire bravo. Donc là, on a enclenché, on est dans les 75% du cerveau. Ensuite, je remplace par je sais. Comment on dit chien en anglais? Je sais. Et on s'en fout de la réponse. Ça veut dire que j'ai dit à mon cerveau, stop, on arrête de faire croire qu'on ne sait pas, on sait, tu me donneras la réponse quand ça viendra, je m'en fous quand. Moi, je sais que je sais. Et puis, le 5e niveau, là où on a 90%, c'est j'ai même plus besoin de me faire croire j'ai même plus besoin de dire à mon cerveau, j'arrête de jouer à être nul ou à me faire passer pour un escargot. J'active tout de suite et j'ai la réponse. Et donc, cette petite, je lui explique ça et sa maman arrive et me dit, vous avez de la chance. Enfin, elle a de la chance, Juliette. Oui, son prénom, pardon, Juliette. Parce qu'elle a beaucoup de problèmes et c'est compliqué. À l'école, il y a des problèmes et tout. Et moi, j'avais la liste, on venait de la faire. Et donc, je marque sur ma liste problème et je mets un tiret à chaque fois que la maman dit problème. Et Juliette, au début, quand elle l'entend, elle était triste parce qu'elle sait qu'elle a des problèmes ou elle pensait qu'elle avait des problèmes. Oui, elle pensait. Et puis sa maman, elle sait aussi, c'est bien pour ça qu'il y avait le CNED et que je suis intervenue. Et puis au moment où je commence à mettre les tirets, je la sens qui descend en énergie, qui se pose, qui commence à comprendre que l'engrenage a fait tache d'huile sur toute la famille autour. Mais ils la soutiennent parce qu'elle a un problème et pas parce qu'elle est surdouée. Et donc, à la fin, elle était morte de rire. La maman, elle dit, je vous laisse, je vois que je dérange. Et je dis, alors, tu vois, là, on voit très clairement ce qu'il faut retirer comme mot, problème. On l'a, il est très présent. Donc, maintenant, elle a passé le brevet, elle est rentrée en seconde, ça va super bien. Elle a un super accent en anglais et en espagnol. Elle bouffe plus ses mots parce qu'elle a plus honte d'être qui elle est. Voilà. Ah, c'est touchant, c'est vraiment touchant comme histoire. Et d'ailleurs, on a des commentaires dans le chat, hein, quelqu'un qui dit qui monte aux yeux, etc. Et là où je te disais que tu viens chercher un truc, tu sais que, je ne sais pas si tu sais, mais moi, je ne le cache pas, moi, j'ai un problème d'ouïe, de malentendant. Je porte des appareils auditifs depuis super longtemps.
manifestement dyslexique aussi, même si ça n'a pas été testé. Et puis tu parles de cours de langue, quoi. Moi, ça a été pénible pour moi les langues quand j'étais ado, parce que je n'entendais pas, j'avais zéro dictée en français, tu vois, et donc là, tu ralentir, ça vient chercher quelque chose chez moi, tu vois, même. Et par la suite, je me suis rendu compte comment j'apprenais. C'est ça aussi que je trouve très frustrant, c'est que le mode d'apprentissage auquel j'ai tenté de faire face quand j'étais adolescente, c'était un mode d'apprentissage qui ne me convenait pas du tout. Du par cœur, les choses. Et les langues, l'anglais, je l'ai super bien appris dans une famille d'accueil qui était juste là pour m'équiper et pour m'aider aux États-Unis. En un an, j'ai appris l'anglais que je parle tout à fait couramment. Sans cours, sans rien. Et voilà, tu vois. Et quand je suis arrivée après 6 ans d'anglais, si c'est le reste d'ailleurs, parce qu'il y avait avant, et je ne sais plus combien d'heures, mais beaucoup par semaine, j'étais incapable d'aligner une phrase. Oui. Et donc, changement de méthode, c'était pas ça le problème, tu vois, c'était la méthodologie. C'était pas que je ne sois pas capable, mais effectivement, je n'ai pas eu la chance de te rencontrer à ce moment-là. Mais en tout cas, ça me touche et je vois qu'il y a des retours sur cette explication que toi, tu as et que tu donnes, en tout cas, moi, qui fait sens pour moi, que quelque part, des difficultés comme celle-là peuvent être l'expression d'un besoin de ralentir pour se conformer, en fait. Oui, pour qu'on arrête de nous taper dessus, on ferme nous-mêmes les veines. Oui. Donc, ça ouvre pas mal de possibilités. On est déjà là, ça fait déjà une demi-heure qu'on parle, c'est absolument passionnant. Avec quoi tu aimerais terminer, si tu avais un conseil à donner aux personnes qui nous écoutent lors de cette interview passionnante? Qu'est-ce que tu Alors, comme je n'ai pas les chats à côté, je ne sais pas à quoi je pourrais répondre, mais je vais répondre à quelque chose que tu m'as demandé tout à l'heure avant de commencer, quand on me préparait. Tu m'as demandé une piste pour faire des miracles. Alors, la piste pour faire des miracles, en fait, j'ai mis plusieurs méthodes au point pour la vie, pour les enfants, tout ça. Elle s'appelle Mahalo. Elle est tout droit tirée de l'enseignement ancestral des Hawaïens. Et c'est tout simplement, si on comprend que ce qu'on vit dans la vie, même si on n'en est pas tout à fait conscient, mais on est le concepteur, rappelez-vous, c'est vous qui avez conçu Tesla et vous êtes au volant de la Tesla, mais vous oubliez que vous l'avez conçu, c'est non pas de se mettre un but. Cette méthode, elle a été fracassante quand je bossais avec les sportifs olympiques de haut niveau en Suisse. C'est-à-dire, ils avaient un but, par exemple, un médaillé d'argent qui voulait sa médaille d'or, normal. Moi, je n'allais pas me mettre à courir à côté. Je courais très bien, mais quand même, non. Mais je lui disais, en fait, tu es bon dans là où tu es bon parce que, en fait, tu n'aimes pas ce que tu fais. On est motivé, on est bougé par un truc très judéo-chrétien. Je vais redire un gros mot, mais bon, je vais essayer de le moduler de mot. Il faut en baver pour y arriver. Donc, si je ne lutte pas, je ne vais pas y arriver. Donc, si je n'aime pas ce que je fais et que je le fais beaucoup, je vais être très bon dans ce que je fais, ce qui est complètement stupide. Donc, si on veut vraiment un miracle dans sa vie, il faut s'autoriser à dire quand il y a quelque chose qu'on ne veut plus. Mais ça peut être, par exemple, je ne veux pas répéter 15 fois à mes gamins d'aller se laver les dents. Je ne veux plus ça. Je ne veux pas. Il faut juste se dire dans son cœur à soi, ça, j'en veux plus. J'en ai plus besoin. Et alors, c'est un petit peu plus complexe que ça. Je vous invite à aller sur le site que Nathalie a tout mis en ligne. Elle m'a tout bien expliqué. Ça va être la méthode Mahalo. Mais c'est exactement la même démarche qu'avec les enfants. Il y a un programme que j'ai mis en place dans ma tête pour essayer de me fonder dans le moule. Et je m'aperçois que j'ai beau fondre, je suis toujours pas heureuse. Et les autres autour non plus. Donc, il y a un moment, alors il y en a qui explosent. Il y en a qui disparaissent avec le moule à la refonte. Et puis, là, l'idée, c'est de se dire, mais là maintenant, j'ai le droit, non pas de faire ce que je veux, parce que ce que je veux est conditionné par 2% de cerveau, eux-mêmes conditionnés par la société. Donc, ce que je veux, c'est absolument pas ce que je veux, c'est ce que je crois vouloir. Par contre, ce que je veux pas, souvent je le sais. Si j'ai les doigts coincés dans la porte, je sais que je ne veux pas qu'ils y restent. Par contre, une fois la porte ouverte, est-ce que je voulais rentrer ou sortir? Ça, je sais plus. Donc, qu'est-ce que je ne veux plus? Et il faut s'autoriser à dire ce qu'on ne veut plus, mais ce qui est très compliqué, à l'entendre, on dit ouais, fastoche, oui, fastoche. Mais des centaines d'années de judéo-chrétinisme sont ancrées là-dedans. Et donc, du coup, c'est oui, mais est-ce que j'ai le droit de m'autoriser à m'écouter et à dire ce que je ne veux plus? Et le pas à passer est compliqué et à aller retirer vraiment ce qu'on ne veut plus, c'est une petite. Bon, il y a tout un accompagnement, mais déjà s'autoriser à dire ce que je ne veux plus. Je ne veux plus de mauvaises notes avec mes élèves. Je ne veux plus de mauvaises notes. Je ne veux plus de frustration. Je ne veux plus bégayer.
s'autoriser à dire je veux plus. Et donc, parce que ce qui vient me chercher là, c'est que justement en PNL, on te dit de ne pas dire ce que tu ne veux plus parce que le cerveau enregistre l'inverse. Donc toi, c'est pas ce que tu dis, c'est bien ça, non? Ben, pour moi, la PNL, c'est une magnifique forme de conditionnement, mais tellement bien enrobée qu'on n'a plus l'impression que c'en est. C'est comme la communication non violente. Dans l'idée absolue de parler bien aux gens, c'est bien. Mais si on déficelle ça, je vais faire hurler tous les CNV, mais si on déficelle ça complètement, ça veut dire que quelque part, je prends l'autre pour trop abruti pour comprendre ce que j'ai à lui dire en vrai. Donc je vais tourner, retourner, pour finalement pas dire ce que j'avais à lui dire. S'il m'énerve, je vais dire mais tu me saoules. S'il me saoule, s'il est trop con pour comprendre, même en tournant le truc, alors pourquoi c'est à moi de faire l'effort d'essayer de tourner un truc où il comprend pas. Maintenant, c'est pas une raison pour hurler sur les gens, c'est pas. Après, il y a une forme de respect, mais ce que la CNV et la PNL ont fait, ils ont essayé de dire oh là là, arrêtez de hurler dans les brancards, mais ils ont vu qu'on pouvait pas arrêter de hurler dans les brancards. Du coup, ils ont matelassé les brancards. Ça fait moins de bruit autour. Ouais, mais nous, on est toujours dans les brancards. Et ça, c'est pas cool. Donc, moi, je sors les enfants des brancards, je les mets sur des circuits, et après, je leur dis, ouais, tu retrouves la voie de garage quand t'as faim. Voilà. Mais ce que j'entends, et on est dans les temps. Oui, tout à fait, merci. Mais ce que j'entends, c'est que tu fais revenir aussi à une forme d'authenticité. Et quand je nomme ça, je n'en veux plus, c'est important de pouvoir nommer je ne veux plus ça. C'est ça que j'entends dans ce que tu dis. Il y a quelque chose de. C'est mon interprétation de la manière de dire, mais qui ancre en fait dans la manière dont tu amènes les choses. Et on n'est pas juste dans un truc de cerveau et de mental. C'est OK, je choisis de dire que je ne veux plus ça en fait. C'est ça que j'entends. Est-ce que c'est juste? Oui, c'est ça. Et le site, il s'appelle pas pour rien introspection. C'est vraiment, je retourne à moi-même. En fait, c'est une forme d'égoïsme subtil. C'est-à-dire, je vois moi par moi. C'est pas, j'arrête de dire, tiens, je vais pas dire ça pour les autres. Par exemple, je ne dis pas de gros mots aux autres. Oui, mais si je suis très énervée, alors je vais t'apprendre d'autres méthodes de communiquer ton énervement ou peut-être même faire en sorte de te donner des outils pour ne pas que ça amène à l'énervement. Mais on a le droit d'être énervé au lieu de dire... par exemple, je donne aussi des cours de théâtre avec des enfants et des personnes handicapées. Alors, des enfants à problème, qui pour moi, c'est pas des problèmes, et des personnes handicapées. Et une fois, il y a une petite fille qui me dit, alors je lui dis pourquoi tu viens au théâtre? Elle me dit c'est pour contrôler pour apprendre à gérer mon comportement. D'accord. Et je lui dis ok, 7 ans. Alors je dis apprends à gérer ton comportement, ok. C'est quoi pour toi apprendre à gérer ton comportement? Et elle me dit c'est être une statue morte dans un parc qu'on ne voit plus. Et j'ai fait les mêmes yeux que toi. Et là, j'ai dit ça, c'est atroce. Donc, on a parlé des attentes des adultes, on a parlé des difficultés quand les deux rentrent le soir, ils ont travaillé, on n'a plus le temps. J'ai dit voilà ce qu'il faut comprendre, mais voilà ce qu'il faut surtout pas interpréter. Et j'ai dit on a tous le droit d'avoir des émotions. Après, il faut pas que ça déborde, mais on doit être garant de ces émotions. Et si je suis énervée, j'ai le droit d'être énervée. Et je peux dire, par exemple, je suis énervée avant que ça pète. Tu vas me faire dépasser, donc j'ai promis de respecter le temps. Merci beaucoup, Anne-Julie, pour cette intervention qui manifestement a parlé à beaucoup de personnes, très dynamique et puis avec une nouvelle façon, enfin, un nouveau prisme. C'est en tout cas les mots qui ont été posés là dans le chat. Donc, merci beaucoup pour ça. Si vous avez apprécié cette interview, bien, dites-moi ce qui vous a inspiré en commentaire, si vous le voulez bien. Et puis, tout simplement, vous pouvez aussi me mettre un petit pouce pour m'encourager à interviewer d'autres personnes. Si vous souhaitez mieux vous comprendre et découvrir des clés pour vivre votre singularité comme une force, je vous laisse télécharger notre magazine Regard pluriel sur le haut potentiel et vous trouverez en description de cette vidéo, il est gratuit. À bientôt!